Comment présenter un document en histoire-géographie? Tu peux utiliser la méthode NASDI. Le N correspond à la nature du document. Il s'agit d'identifier le type de document. S'agit-il d'un texte, d'un graphique, d'une carte, d'une œuvre d'art, d'un document iconographique, c'est-à-dire une photographie, un tableau, un dessin? Dans notre exemple, il s'agit d'un texte historique. Le A correspond à l'auteur. Il faut citer son nom et son prénom, ainsi que sa fonction si elle est notée. Dans notre cas, l'auteur est Louis-Émile Morlot, un député. Le S correspond à la source. Il s'agit d'identifier soit le lieu de conservation du document, un musée s'il s'agit d'une œuvre d'art par exemple, ou il s'agit de citer le titre du livre ou de la revue dont est extrait le texte. Dans notre exemple, la source est l'ouvrage de la capacité électorale. Le D correspond à la date. Elle aide en principe à expliquer le contexte historique. Elle peut être plus ou moins précise. Il peut s'agir d'un siècle, d'une période, d'une année ou d'une date précise. Ici, la date est l'année 1884. Attention à ne pas confondre la date de rédaction du document et la date de publication. On peut avoir un texte du XIIIe siècle, mais qui a été publié par un éditeur du XXe siècle. Ou bien un historien peut écrire au XXe siècle un livre sur Jeanne d'Arc, personnage du XVe siècle. Enfin, on termine par le I d'idée générale. Il faut être capable de dire de quoi parle le document en quelques mots. Dans notre exemple, l'auteur s'oppose au droit de vote pour les femmes. En résumé, pour présenter un document, retiens les 5 lettres NASDI, nature, auteur, source, date et idée générale.